Romains chapitre 8. Amen. Alléluia. Nous y sommes. Amen. Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus en ce lieu? Waouh, waouh, waouh. J'aime bien ça. Alléluia. J'aime bien qu'il y ait des amoureux de Jésus. Alléluia. Touche quelqu'un, dis à celui-là qui est à côté de toi, je suis un vrai amoureux de Christ. Vous savez pourquoi il faut le déclarer tout le temps que tu es un vrai amoureux de Christ? Quand tu es amoureux de quelqu'un, et quand même, si c'est l'amour aveugle, hein, même si tu es dans la boue, la personne viendra à ton secours. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut toujours proclamer que tu es un amoureux de qui? De Christ. Amen. Parce que quand tu lèves, alléluia, et que quelqu'un veut te frapper, il ne permettra pas. Amen. Donc quand Dieu t'aime, frère, il vient vraiment à ta défense. Il vient à ton secours. Et aujourd'hui, je vois combien Dieu t'a aimé. Parce que l'ennemi a voulu finir avec toi, mais il n'a pas réussi. Amen. Tu étais à l'hôpital, sur le lit des médecins. Mais Dieu a été là avec toi. Aujourd'hui, te voici encore en train de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Il y a de quoi pour le glorifier. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia à ce Dieu-là? Amen. Alors, nous allons dans le livre de Romains chapitre 8. Le Seigneur nous dit à son verset premier, il n'y a donc point aucune condamnation pour ceux-là qui sont comment? En Christ. Est-ce que tu peux le répéter qu'il n'y a point de condamnation pour moi qui suis en Christ? Non, j'aimerais que tu le dises correctement. Parce que ce que tu vas dire là, cette déclaration, c'est ça qui va ouvrir les portes pour toi l'an 2020. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de grâce. Et toi qui es là, je sais une chose, que Dieu est dans ton combat. Écoute-moi bien, j'aimerais te dire que Dieu est dans ton combat. Peut-être tu as dormi, tu as dit non, pourquoi est-ce que je vais continuer avec la même situation pour l'an 2020? Écoute, je viens en qualité de loin de l'Éternel pour te dire que je mets fin à cette pensée. Tu ne continueras pas dans cette même situation pour l'an 2020. Écoute-moi bien, je viens déclarer, car il est le Dieu qui m'a donné, oui, le paix. S'il m'a donné le paix, c'est pour déchirer un voile qui te cache. À partir de maintenant, le voile qui est devant toi, je lance le paix de la parole. Que le voile soit coupé du haut en bas au nom de Jésus. Tu ne vas pas vivre la même chose. Dieu est le Dieu qui change. Bien aimé, si nous sommes là, c'est parce que Dieu a intervenu dans la vie de quelqu'un. Sinon nous ne serons pas là. Amen. Il a intervenu dans ta vie. Est-ce que tu peux imaginer, te souvenir un peu des situations où tu as essayé de toi-même et que ça n'a pas marché? C'est cela ne dépend que de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais te dire qu'il y a point de condamnation pour celui-là qui est comment? En Christ. Est-ce que tu peux le répéter? Il y a point de condamnation pour moi qui suis en Christ. Répète-le. Une deuxième fois. Une troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Une sixième fois. Et une septième fois. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes comment? En Christ. C'est pour cela que j'aimerais te dire, je ne sais pas dans quel lien tu te trouves en l'an 2019, mais je déclare à partir de maintenant la rupture de ce lien dans ta vie. Amen. Non, tu n'as pas saisi, je dis, je déclare la rupture de ce lien. Amen. La parole déclare qu'il n'y a point de condamnation. C'est lui qui a effacé nos dettes. Amen. Et je déclare, si tu dois à quelqu'un la mort, que cette mort soit effacée maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas saisi. Je dis que si tu dois à quelqu'un la maladie, alléluia, que la maladie soit effacée maintenant. Il y a des gens qui sont là et ils disent que tu les dois la maladie. Amen.
Mais l'an 2020 là, tu vas commencer avec une page qui est vierge. Amen. 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 Alléluia. Amen. La parole déclare que c'est lui qui a effacé l'acte dans les ordonnances. Quelqu'un dit il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. Alors tout acte de l'ennemi dans ta vie en l'an 2019 là, alléluia, je déclare que ces actes là soient effacés au nom de Jésus. Je ne sais pas en quoi le diable est en train de te condamner. Alléluia. Mais j'aimerais rendre nul toutes les condamnations du diable dans ta vie. Je dis que je rends nul toutes sortes de condamnations. Amen. Il y a l'ennemi qui lui dit que tu lui dois. Dis à quelqu'un, je ne dois rien au diable. Dis-le bien. Je ne dois rien. J'ai dit de dire à quelqu'un, pas à toi-même. Dis-le à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et si tu lui es redevable pour quoi que ce soit, que Jésus se lève dans ta vie. Non, tu n'as pas saisi. Je dis bien, et si tu lui es redevable pour quoi que ce soit, inconsciemment comme inconsciemment, que Jésus se lève dans ta vie. Amen. Bien-aimés, nous voulons faire cette dernière prière. Alléluia. Dieu, à la fin de son ministère, quand il sortait de Jérusalem, et il va rencontrer un homme qui s'appelle Bartimée. Alléluia. Et après avoir interrogé Bartimée, il demanda à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Amen. Et j'aimerais que tu puisses rentrer dans cette dimension de voir les choses autrement. Alléluia. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, sur la base de sa parole, tu l'auras. Mon frère, j'aimerais te dire, tu ne seras plus la même personne l'an prochain. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui agit dans notre vie saison par saison. Amen. Saison par saison, il agira. Et la parole déclare qu'il demanda à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Parce que nous sommes à la fin. Il dit que c'est la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Alléluia. Et je déclare qu'aujourd'hui, les couronnes dont tu n'as pas été couronné, tu seras couronné de cela. Amen. Tu ne rentreras pas dans l'an 2020 sans couronne. Écoute-moi bien, Dieu a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Amen. Alors où est cette couronne? Oh, c'est cette couronne qui va te distinguer de l'an 2020. Amen. Parce que tu vas rentrer à l'an 2020 avec une couronne pour dire que je ne suis pas là pour commencer, mais j'ai déjà commencé avant que toi tu naisses. Alléluia, toi tu vas régner pour l'an 2020. Amen. Lève tes mains. J'aimerais que tu pries à Dieu. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ma fille, mon frère, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Veux-tu continuer à marcher en tâtonnant? Non. Mais j'aimerais te dire, dis à l'Éternel ce que le veut de ton cœur. Regarde-moi aujourd'hui comme Jésus est en train de te dire, que veux-tu que je fasse pour toi, mon fils? En cette fin d'année, tu peux réclamer une couronne d'entrepreneuriat, une couronne de serviteur de Dieu, une couronne, réclame quelque chose. Ce dernier dimanche, tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Il va passer comme un vent. Mais saisis les opportunités de ce dimanche. Demande quelque chose à Dieu. Et je sais que le Dieu que nous servons, il nous a toujours laissé le choix. Il nous a toujours laissé le choix. L'homme de Dieu va dire, si tu peux laisser ton serviteur vivre, il dit qu'il te soit fait selon ta parole. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Demande cette chose à Dieu. Tout ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Le temps est là. Le temps est là. Si tu veux être cette femme idéale,
Demande si tu veux être cet homme idéal. Demande si tu veux être cette personne qui craint Dieu, qui sert Dieu. Demande. Le temps est là. Si tu veux être cette servante de l'Éternel, ce serviteur de l'Éternel, demande. Si tu dis à Dieu, éloigne de ma vie cette coupe, il est capable de l'éloigner. Quelle est cette coupe qui te fait tomber tout le temps? Quelle est cette coupe que tu n'arrives pas à t'en débarrasser? Tu es là, tu te dis non, je suis comme dans la prison, je suis dans les chaînes. Dieu te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Demande le brisement de la chaîne et ces chaînes seront brisées. Tu n'as pas été la femme ou l'homme idéal pour cette année 2020, 2019. Mais qu'attends-tu de Dieu pour l'an 2020? Prie mon frère, prie ma soeur, demande une chose à Dieu. Il dit la terre et tout ce qu'elle renferme sont dans ma main. L'argent est à Dieu. Tout pouvoir lui appartient. Les fils de Zébédée, Jacques et l'autre disciple, ils ont demandé à Dieu, Dieu, tout ce que nous voulons, que je puisse m'asseoir à la droite, à ta droite. Jésus les regarda et les dit, cela est possible si mon Dieu le veut. Pour une fois, Jésus va se décliner devant ses responsabilités. Il dit oui, la coupe que je bois pourrais-je? Est-ce que vous pourrez la boire? Finalement, Jésus s'est rendu compte que vous pouvez souffrir comme il a souffert. Mais dit, quant à la position de s'asseoir à la droite, ça, c'est mon Père qui décide. C'est mon Père qui décide. Et quant à ta position de changement, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui décide ce soir. Si tu crois en lui, tu verras sa gloire. Demande si c'est pour être obéissante dans la maison de Dieu. Demande. Demande une chose à Dieu, il va te le donner. Il donne à celui qui lui demande, c'est sa parole. Il dit frappez, j'ouvre à celui qui frappe. Demandez, qu'on donne à celui qui demande. Bartimée a demandé, n'as-tu pas la même nature que Bartimée, qu'il a reçu de la part de l'Éternel? Je te dis que tu ne dormiras plus dehors. Dieu te donnera un toit. Dieu te donnera une habitation. Dieu te donnera son esprit. Il dit, mon Père, méchants qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison, moi, si vous me demandez le Saint-Esprit, je ne vous l'accorde pas. Tu es là, mon frère. J'ai prêché toute l'année. Mais cette fois-ci, j'aimerais attirer tes regards sur ce Dieu-là qui donne. Demande 1, 2, 3, 4, autant que tu veux. Comme le diacre l'a dit, à condition que cela, c'est le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci de ce que tu m'as écouté. Et tu as donné ce que mon cœur désire. Que toute la gloire revienne à toi. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais que nous prions. J'aimerais que nous prions avec ce verset. Alléluia. Peut-être tu es là, tu ne sais pas. Il y a un sorcier qui en veut à ta vie. Est-ce que tu crois que, alléluia, l'acte du sorcier peut être annulé ce soir? Amen. Jésus est là, mon bien-aimé. Il est réel. Ne t'inquiète pas, ta vie ne sera plus comme l'an 2019. Amen. Si tu as souffert en cette année, Jésus est en train, nous sommes arrivés à la fin. Oh, le Seigneur dit que c'est la fin d'une chose. Qu'il vaut mieux croire que ce qui veut dire qu'à la fin il va intervenir. Il attend que la fin arrive pour voir qui remportera la victoire. Et
Et je déclare que c'est toi au nom de Jésus. Amen. Il y a des personnes en ce lieu qui vraiment ont souffert et se demandent encore, vais-je vivre la même chose l'an prochain? Je dis non. Amen. Car le Dieu que tu sais est vivant. C'est lui qui t'a préservé. Amen. Et il te dit, je effacerai les dettes. Amen. Tout ce que tu dois au diable sera effacé. Amen. Tout ce que tu lui dois. Et nous voulons prier dans le livre de Colossiens chapitre 2, 14. Le Seigneur nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. S'il y a quelque chose qui te condamne, jusqu'à maintenant, quelqu'un dit Seigneur, toute condamnation, conscient ou inconscient, qui me condamne jusqu'à présent, sur l'ordre de ta parole. Seigneur, n'est-ce pas que tu m'as racheté avec ton sang de l'acte de condamnation de 2019 soit effacé au nom de Jésus. Ils ont déjà pris, bien-aimé, l'ordre de dire que s'ils ne t'ont pas eu en cette année, ils t'auront l'année 2020. Je déclare qu'ils ont menti. Amen. Que tout ordre de l'ennemi te concernant, puisque tu es une femme, un homme de prière, et qu'ils n'ont pas réussi le plan, et ils sont en train de dire que certainement on l'attend l'an 2020. Je déclare qu'avant même la passation de l'an 2019 à l'an 2020, je te dis que tu seras une nouvelle personne devant ces gens-là. Tu ne seras plus la même personne qu'ils ont connue. Dieu changera ton nom. Ils appelleront Abraham, mais c'est Abraham, il s'appelle maintenant. Il n'est plus Abraham. Quand il faut faire avec Abraham, il faut voir Abraham des ancêtres. Pas toi. Toi tu es Abraham. De Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Seigneur, je déclare à partir de maintenant, toute date de condamnation, toute dette qui a été attachée à moi, toute personne qui réclame une dette, la dette de la mort, la dette de la maladie, Seigneur, sur la base de ta parole, efface la dette les concernant au nom de Jésus. Commence à prier maintenant, prie. 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 Tu peux prier. Il y a une réclamation. Toute forme de condamnation. Toute forme de condamnation. Toutes les dettes de l'ennemi. Sois remboursé. Seigneur, nous effaçons. Oh, je viens effacer les dettes. Seigneur, par ton sang, nous effaçons tout ce que je dois, qui que ce soit. Paye-le le prix. Commence à prier. Il est le Dieu qui efface. Tu ne connaîtras pas les mêmes difficultés. Je dis bien que tu ne connaîtras plus les mêmes difficultés. L'Éternel est avec toi. Comme un grand héros. Oui, efface-les. Prie pour les effacer. Prie pour les effacer. Oui, Dieu effacera cette difficulté. N'est-ce pas qu'il a dit que je suis avec toi. Ne crains rien.